Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des résultats qui viennent d'être publiés par l'entreprise ASML ce matin pour le deuxième trimestre 2025. On va voir ensemble les commentaires de la direction, les chiffres, la valorisation, etc. Sachant que à l'époque déjà, au début quand on a commencé à parler de cette entreprise en avril 2024 à 889 euros, je l'achetais pas, je la trouvais trop chère. En octobre 2024 à 659 euros, je ne l'achetais pas non plus. En février 2025 à 722, toujours pas. Par contre, depuis qu'elle est aux alentours des 600 euros, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, d'ailleurs, CF, la dernière vidéo qu'on avait fait, et ben là, clairement, j'ai commencé à m'intéresser au titre parce que j'ai trouvé que la valorisation était arrivée à un niveau intéressant par rapport à 2024 où je la trouvais beaucoup trop élevée. Et on manquait encore un petit peu de clarté de la part de la direction et on va voir aujourd'hui si ça s'est amélioré parce que j'étais vraiment pas loin d'être sur un dossier que je serais prêt à acheter selon le prix. Mais je voyais quelques points encore qui me bloquaient sur la direction, notamment sur des commentaires et on va aller voir ça aujourd'hui. À préciser aussi que le titre est en ouverture en forte baisse aujourd'hui à -7%. Évidemment, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ce que je découvre sur une entreprise, mon analyse, etc. Mais au final, c'est votre argent que vous investissez, donc menez vos propres recherches aussi. Petit rappel, même si on a déjà fait d'autres vidéos sur cette entreprise, c'est ASML, le leader mondial de la fabrication de machines de photolithographie. Donc, c'est les machines qui sont vendues à des entreprises comme Samsung, Taiwan Semiconductor. On peut penser aussi à Intel aux États-Unis, mais les gros de leur vente, c'est clairement Taïwan et Corée du Sud. Et ce sont les machines qui permettent de graver les substrats qui ensuite eux-mêmes rentrent dans la composition des composants électroniques pour nos téléphones, nos ordinateurs et plus particulièrement depuis quelque temps, tous les composants électroniques pour l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que l'entreprise a fait beaucoup parler d'elle, vous vous en doutez. Donc ce matin à 7 heures, les chiffres ont été publiés et on va regarder ensemble les documents financiers. Donc, si on regarde les ventes par rapport au trimestre précédent, elles ont très légèrement baissé. Donc, on est à peu près comme sur le trimestre précédent, c'est vraiment à la marge. Au niveau des bénéfices, pareil, très légère baisse. Par contre, et ça c'est une bonne nouvelle qu'il y a eu, que j'ai vu passer, et de toute façon les chiffres sont là, on a les commandes qui sont en forte hausse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, la direction nous ont annoncé que pour eux, ils feraient bien 15% de croissance par rapport à l'année 2024 sur 2025 et des marges brutes de plus de 50%. D'ailleurs, c'est une entreprise qui a quand même une sacrée capacité à fixer les prix parce qu'on est sur des machines que l'on fabrique, donc c'est quand même de l'industrie et malgré ça, on a plus de 50% de marge brute. Donc ça montre bien qu'ils ont une position de quasi-monopole et ça, on en reparlera en conclusion. Donc 15% de croissance cette année, des marges positives, on gagne de l'argent. Pourquoi l'entreprise corrige en bourse? Eh bien, c'est un petit peu comme, c'était le cas d'ailleurs dans une vidéo qu'on avait fait il y a quelques mois. La direction, encore une fois, ils ne se mouillent pas. Ils nous disent qu'on aura bien une croissance en 2025. Bon, la moitié de l'année étant finie, c'est pas trop s'avancer que de le dire, les commandes sont là. Par contre, encore une fois, ils nous disent que pour 2026, ils savent pas trop donner de prévisions. Il y a de l'incertitude, notamment au niveau de la macroéconomie et de la géopolitique, et donc ils ne veulent pas s'avancer là-dessus. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que le titre corrige. Et c'est un petit peu ce qui s'était passé d'ailleurs il y a quelques mois. Pareil, la direction a tendance, j'ai l'impression, à ne pas vouloir trop s'avancer. Ils nous ont rajouté beaucoup d'achats d'actions. Et d'ailleurs, quand je remettrai mon fichier Excel à jour, clairement, je vais rajouter du rachat d'actions, ce qui va être plutôt positif pour le prix à payer. Ensuite, si on va voir un petit peu plus loin dans les documents financiers, je voulais vous montrer le chiffre d'affaires. Vous voyez là sur le dernier trimestre, 27% en Chine. Donc là, on pourrait avoir des peurs autour de la géopolitique, notamment entre les États-Unis, la Chine, Taïwan, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des négociations là-dessus ou de la géopolitique? On sait qu'il y a des tensions. 35% Taïwan, pas étonnant. Les États-Unis, 10%. En baisse d'ailleurs par rapport au trimestre précédent et globalement sur le long terme les États-Unis passent pas trop tout simplement parce que il y a Intel, on sait que Taiwan Semiconductor aussi a des projets d'ouverture d'usines là-bas, mais globalement, pour l'instant, ça pèse pas trop. Je dis ça par rapport aux taxes douanières, ça pourrait augmenter dans le futur, mais pour l'instant, ça pèse pas trop. Et Corée du Sud, ben, il y a évidemment Samsung. Si on continue, donc on voit bien le dividende qui augmente et le rachat d'actions qui augmente ici. Vous les avez. Et ensuite, je voulais aller directement dans les documents financiers. Marge nette. Dans mon analyse de souvenirs, je suis autour des 26%.
Je le reverrai juste après quand je ferai la vidéo pour la communauté, pour le school. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre, et aussi bien dans le programme pour avoir accès à la communauté et aussi à tous les modules de formation, les cours, etc., et interagir avec moi-même aussi pour ceux qui veulent de l'accompagnement, et ou pour ceux qui veulent juste rejoindre dans la communauté, vous avez les liens en description et je vous en reparle en conclusion. Bref, revenons à nos moutons. Presque 30% de marge nette et plus de 50% de marge brute, donc capacité à fixer les prix qui est clairement là. L'entreprise, elle avait un flux de trésorerie disponible positif sur ce trimestre. Elle génère quand même pas mal de cash issu des opérations, vous l'avez ici au niveau de ma souris. Et les CAPEX n'étaient pas assez forts pour faire du flux de trésorerie disponible négatif, ce qui était le cas par contre au trimestre précédent, on le voit ici. Et dernier point que je vous montrerai ici, il y a beaucoup d'inventaire. Ça me choque pas, puisque ben, les machines, il faut un certain temps pour les fabriquer, les commandes arrivent en amont et on les livre que plus tard. Et évidemment, on ne peut pas travailler en flux tendu dans cette industrie parce que ben, les machines coûtent cher, donc il faut recevoir les pièces, les stocker, fabriquer les machines et les livraisons interviennent plusieurs mois après. Cependant, l'inventaire n'augmente pas dans le temps, ce qui est quand même un signe que l'entreprise, elle, envoie assez vite ses machines. Et on voit, on est à 11 milliards d'inventaire pour dans les 30 et quelques milliards de chiffre d'affaires en 12 mois glissants. Bah, d'ailleurs, on va aller le voir directement. On le voit ici, là, 28 milliards de chiffre d'affaires en 12 mois glissants. Donc, ça fait un bon tiers en inventaire. Rien de choquant, on est sur de l'industrie. Surtout que l'inventaire ne monte pas dans le temps, donc ça ne me choque pas. En revenant du coup sur nos chiffres, vu qu'on y est arrivé, vu que je voulais vous montrer ça, la croissance du chiffre d'affaires, là, sur 10 ans en composé, on est à plus de 15%, largement plus même. On est à plus de 17% par an de croissance sur le chiffre d'affaires. On a eu clairement un ralentissement depuis 2021, même 2022. Et voilà, surtout d'ailleurs sur les 4 derniers trimestres en 12 mois glissants, le chiffre d'affaires, là, la croissance a clairement ralenti. Et c'est en grande partie pour ça que le titre a corrigé en bourse, hein. Et je leur reparlerai en conclusion, je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est la conclusion du coup. On est sur un business cyclique. Et c'est en grande partie pour ça que le titre a corrigé en bourse parce que eh bien, il y a eu un ralentissement sur le chiffre d'affaires. Et vous voyez ici que l'action a clairement corrigé en bourse hein, depuis les points hauts. Et justement, depuis qu'on en parle, à chaque fois, je la trouvais trop cher, trop cher, trop cher. Je refusais de l'acheter. Et maintenant, là, entre 550 et 650, je me pose sérieusement des questions. On en reparle en conclusion d'ailleurs. Mais j'aime vraiment ce que je vois sur l'entreprise. Bref, il faut que j'avance parce que la vidéo sinon va encore être trop longue. Des belles marges nettes, des belles marges sur flux de trésorerie. Pardon, je vais vous les afficher. Et des belles marges brutes. Donc, encore une fois, rien à dire sur ce business, il génère du cash et il gère bien ses marges dans le temps. Maintenant, ok, on génère de la trésorerie, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette trésorerie? Vous savez que j'aime bien regarder ce qui se passe au niveau d'où va le cash et est-ce qu'on n'a pas trop de dettes ni rien. Donc, on va prendre les flux de trésorerie disponibles avec et sans les compensations en actions destinées aux employés à la direction. Il n'y a pas une grosse différence, donc c'est bien à noter. La direction ne se paye pas trop grassement. On va se rajouter le dividende, le rachat d'actions. On a vu qu'ils ont annoncé qu'ils allaient l'accélérer, ce qui est pas une mauvaise chose du moment qu'ils peuvent se le permettre. On va reprendre tout le cash, la dette court terme, la dette long terme. Et si on regarde ce graphique récemment, sur les quelques dernières années, on constate que leur cash permet largement de couvrir la dette court terme et long terme. C'est rassurant. Ils peuvent très largement payer le dividende. Et on a vu que récemment, ils ont annoncé là plus de 1 milliard de rachats d'actions. On va retourner le chercher ensemble. Je ne sais plus où c'était écrit. On l'a vu en direct. Voilà, 1,4 milliard de rachats d'actions qu'ils ont fait sur le deuxième trimestre, ce rachat d'actions. Et ça fait partie du programme qui était prévu entre 2022 et 2025. Donc ils ont quand même beaucoup racheté là ce dernier trimestre, 1,4 milliard. Ils peuvent racheter largement leurs actions, ils peuvent largement payer leurs dividendes en 12 mois glissants, donc rien à dire. Maintenant, combien ça va se payer? Juste avant, on va aller voir le dividende, maintenant que j'y pense. L'entreprise explose le S&P 500 dans 10 ans, et là, depuis 2020, depuis 2020, elle fait un peu mieux encore, et depuis 2022, elle fait un peu moins bien que le S&P 500, mais sur 10 ans, elle fait mieux. Ils augmentent leurs dividendes de façon assez impressionnante, hein. Sur les 10 dernières années en composé, ils ont augmenté de plus de 26% par an. Donc on est clairement sur une boîte qui a encore de la croissance, qui a des très bonnes marges, qui a un dividende qu'elle augmente, qui accélère son rachat d'actions. Donc en fait, on a plein de signaux au vert. C'est une très belle boîte. Le seul point un petit peu bémol
qui explique d'ailleurs une grande partie de la baisse, hein. C'est vu que le chiffre d'affaires s'est mis à stagner, même s'il a l'air de repartir, comme ils l'ont annoncé, puisqu'ils vont faire plus 15% cette année, et on devrait faire certainement plus de 30 milliards de chiffre d'affaires, ce qui nous ferait un nouveau point haut historique. Si je retourne nous voir le chiffre d'affaires, on va se l'afficher, je vous le fais en direct. Mais donc ça veut dire que la croissance est en train quand même de repartir suite au ralentissement. Vous voyez ici, on avait fait 28 milliards, les points hauts, 27, 28. Et donc là, on est peut-être parti pour faire plus que ça. Mais donc au final, beaucoup de signaux au vert, si ce n'est que c'est cyclique. On en reparle en conclusion, comme je vous le disais. Mais combien ça se paie, cette entreprise? Je pense que ça va se payer assez cher, mais moins cher qu'avant, je pense. Parce qu'elle s'était vraiment payée cher. Et d'ailleurs, comme je vous le disais en intro, il y a eu de nombreuses fois où j'ai refusé de l'acheter parce qu'il y a un moment, aussi beau que le business soit-il, je ne vais pas le payer 900 euros. Vous allez voir, les valos, c'était beaucoup trop élevé pour moi. L'entreprise, vous voyez, là, elle se payait plus de 15 fois le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est sous les 9. Donc, pris par rapport au chiffre d'affaires à 9, ce qui est élevé. Mais bon, plus de 25% de marge nette, plus de 30% de marge sur flux de trésor récemment. Ce qui va nous amener du coup, avec ces marges-là, à des PER et des prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles, qui ont des médianes historiques à plus de 40, pour des valeurs récentes à 29 et 35. Donc l'entreprise, sur les 5 dernières années, elle se paye en dessous de ses médianes, et sur les 10 dernières années, elle se paye à peu près à la médiane sur le PER, et en dessous de la médiane sur le prix par rapport au flux de trésor. Donc l'entreprise se paye enfin en ligne avec ses valeurs historiques, alors que le cours de l'action s'était clairement emballé quand on en avait parlé sur la chaîne, notamment là en 2024, quand elle était en train d'exploser. Et je pense que vous comprenez un petit peu mieux maintenant pourquoi ça y est, je m'y intéresse sérieusement. On est sur des niveaux, ça nous a amené à la conclusion, où je pourrais vraiment m'y intéresser, alors qu'à l'époque, à 900 euros, non, c'était pas possible. Le dernier point que je voulais vous montrer, juste avant ma conclusion qui est ici, j'ai le sentiment que la direction n'aime toujours pas, partager des prévisions. Ils refont la même chose qu'il y a quelques mois. Ils veulent pas donner de prévision pour 2026 et en même temps, pour leur défense, c'est cyclique comme business. J'en avais parlé dans une autre vidéo d'ailleurs, donc ça me choque pas du tout, qu'on ait de l'incertitude et d'ailleurs, ben, cet aspect cyclique crée de la volatilité et c'est OK pour moi parce que ça peut aussi créer des opportunités. Puisque s'il y a bien une chose que le marché n'aime pas, c'est d'avoir des incertitudes. Et on va évidemment bah, ça le payer dans le cours de l'action quand on n'a pas de visu sur le long terme et un peu d'incertitude, tout simplement bah, parce que on peut avoir des entreprises qui décident de ralentir leurs commandes pour se protéger. Encore une fois, c'est toute une chaîne de valeur avec tout en bas les modèles en IA qu'on utilise, les chats GPT, Gemini, Grok, nos téléphones, nos ordinateurs, et tout en haut des boîtes comme ASML qui vendent les machines qui sont utilisés par les fabricants qui fabriquent les puces des fabricants de téléphones et d'ordinateurs. Donc c'est une longue chaîne de valeur. Bref, vous avez compris le concept. On arrive à ma conclusion. Très belle entreprise européenne, certainement une de mes favorites de cette zone géographique, à laquelle je ne suis pas trop exposé d'ailleurs, mais j'ai quand même des boîtes européennes en portefeuille, et elle fait certainement partie des plus belles entreprises pour moi. La valorisation est toujours un peu élevée à mon goût, et franchement, et encore. Parce que, OK, on a un prix par rapport au chiffre d'affaires qui est élevé, mais en même temps, on a des marges brutes à plus de 50%, des marges nettes qui viennent flirter avec les 30%. Donc, bien sûr que ça va se payer cher. Un quasi-monopole, des bonnes marges, comme je vous le disais, chiffre d'affaires cyclique à prendre en compte, mais qui, du coup, peut nous créer des opportunités. Et je tiens à le préciser aussi, il y a la vente de machines, mais il y a aussi l'entretien des machines dans le temps, etc. Et donc ça me fait aussi une partie de revenus récurrents, avec les consommables aussi. Et d'un autre côté, on a de la négativité, parce qu'il y a des peurs court terme, alors que les chiffres ne sont pas si terribles que ça. Oui, le chiffre d'affaires a stagné un peu, mais sur le long terme, personnellement, moi je crois au secteur de tout ce qui est composants électroniques, etc. Je crois dans le fait qu'on va continuer à utiliser des ordinateurs, des téléphones, des modèles d'intelligence artificielle, etc. Et eux, ils sont tout en haut de la chaîne. C'est-à-dire que même si Nvidia ou AMD n'arrivent pas à faire la nouvelle innovation, il y a quelqu'un d'autre qui le fera et il faudra quand même les fabriquer, ces composants électroniques. Et honnêtement, eh bien, il y a des peurs court terme, mais quand je regarde les fondamentaux du business, ben, y a rien à dire. RAS, ça fait plaisir à voir. Je comprends l'intérêt très fort autour de cette entreprise, parce que je vous le dis, on en parle souvent en DM et en commentaire. S'il y a bien une entreprise qui revient souvent sur le devant de la scène parmi les boîtes européennes, c'est clairement ASML, c'est clairement LVMH, d'autres dossiers dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. On peut penser aussi à des très belles boîtes comme Air Liquide, Schneider Electric, dont on parle souvent.
et je comprends pourquoi. Et même moi, autant sur les points hauts, là où c'était hors de question, autant maintenant, sur ces niveaux-là, je vais pousser mon analyse clairement plus loin et je continue à suivre le dossier et pourquoi pas un jour la rentrer en portefeuille. Et oui, des fois, je mets très longtemps à me décider à acheter une entreprise. Regardez LVMH, ça fait plus d'un an que j'en parle et ça y est, je l'ai enfin acheté, je vous ai partagé mon prix cible, etc. Donc, je sais être patient parfois, peut-être un peu trop, mais c'est mon style d'investissement au final de prendre mes décisions vraiment mûrement réfléchies. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Ça vous apportera peut-être un avis parmi d'autres, évidemment en complément de votre analyse. Et chacun devrait vraiment mener ses analyses, à mon avis, parce que la baisse n'est peut-être pas finie, hein. Ça peut clairement continuer à corriger. On peut revenir toucher des points bas. Sur le court terme, tout est possible en bourse. Ne pas avoir de certitude, clairement. Mais j'espère que la vidéo vous aura aidé. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le programme pour avoir accès à toute la formation vidéo, mes fichiers, ma méthode d'analyse, etc. Et pour ceux qui veulent aussi avoir accès à toutes les vidéos que je fais en dehors de YouTube, là récemment on en a fait une sur LVMH, ASML, SoFi, Oscar, UNH, et juste après celle-ci, je vais aller certainement travailler aussi dans une session de travail sur ASML dans la continuité, puisque le travail pour moi continue, j'aime beaucoup l'entreprise et donc je continue à l'analyser. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez les liens en description pour avoir accès à tout le travail que je fais en plus de YouTube, et en plus ça permet de soutenir mon travail. On avait d'ailleurs aussi fait récemment une revue complète de portefeuille, vous avez mes alertes achats et ventes, etc. Enfin bref, d'ailleurs un grand merci parce que vous êtes de plus en plus à nous rejoindre. Aussi bien la semaine dernière dans le programme, vous avez été pas mal à nous rejoindre et hier encore, vous étiez plusieurs à rentrer dans la communauté. Bienvenue à vous d'ailleurs et merci pour votre soutien. C'est grâce à vous aussi qu'on peut continuer à faire toutes ces vidéos. J'aime beaucoup ce que je vois. C'est une très belle entreprise européenne et je finirai la vidéo sur ces quelques mots. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.